C'est que les attentes sont très fortes. Et c'est pourquoi les populations sont sorties en masse du Balantakunda, Pakao, en passant par le Boudjé. C'est toute la population qui est sortie. Peut-être qu'il y a quelques ustensiles qui sont restés là-bas. Mais nous avons déployé tout notre arsenal à Sédhiou. Pourquoi? Parce que d'abord la visite présidentielle, c'est une visite républicaine, c'est une tournée économique. Donc tout le monde doit se lever pour en tout cas montrer au présent les préoccupations en tout cas de la région de Sédhiou et particulièrement de Goudomp, singulièrement aussi de Simbandi Balan. L'une des principales doléances de cette région, et c'est pour la première fois d'ailleurs que tous les acteurs territoriaux, tous les hommes politiques, la société civile, les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, c'est la première fois que tout le monde tombe d'accord pour un projet de construction de pont Témento. Et ce projet, nous l'avons porté, ça a été difficile au début, mais finalement, tout le monde a compris qu'il fallait mettre le pont pour que Sédhiou s'ouvre à l'autre côté du Sénégal. Sédhiou s'ouvre à la Guinée-Bissau. Vous allez voir après ce pont, d'autres ponts être fermés. Parce que même ceux de la Guinée-Bissau, nos parents qui sont là-bas, ils ne vont plus passer par Ziguinchor. Ils passeront par Témento. Tous nos produits agricoles qui passent par Ziguinchor, c'est du temps perdu. C'est une très longue distance fastidieuse. Même nos délégations, soit tu passes par Ziguinchor pour venir à Marsassoum, atterrir à Sédhiou, alors que vous êtes à 30 km de la ville de Sédhiou, après le pont. Donc je pense qu'aujourd'hui, sa venue ici est très significative. Mais la sortie aussi des populations, vraiment, le président de la République doit faire une lecture. Et je pense qu'avec les renseignements qu'il a, ce pont de Témento est inscrit au premier plan. Vous savez, hein, les acteurs se sont réunis avant la venue du président, de la commune, la sous-préfecture, la préfecture. Tout le monde s'était réuni. On a fait le travail technique avec les services techniques. Tout a été planifié. Donc ça tourne autour donc, du relèvement des plateaux techniques dans les hôpitaux de Goudomp, Samine et dans les différents postes de santé qui sont en charge, dont la charge est avec les mairies. Mais il y a aussi la lancinante question du désenclavement. J'avais essayé le pont. Mais il y a d'autres pistes qu'on a envie de faire. Ensuite, dans les nouvelles communes qui ont été créées par lui-même, les gens ont besoin de voir les pavés dans nos communes. On a besoin d'avoir des lampadaires aujourd'hui pour la sécurité des citoyens. Donc vous vous imaginez, ensuite vous savez que le taux d'abri provisoire était très élevé. Mais quand Macky est venu avec le projet de construction et l'appui qu'il fait à travers les fonds de concours, vraiment nous avons fait beaucoup d'efforts. Il reste encore à faire. Alors ce qui reste à faire aujourd'hui, c'est ce qu'on va lui montrer pour qu'on puisse encore relever les défis. Parce qu'en réalité, la politique, c'est ça. On est à un niveau A, on veut aller au niveau B. Après cela, on essaie de relever la barre. Et je pense que le président est très soucieux du développement de cette zone-là. Il a compris aujourd'hui au Sénégal, la priorité, c'est à Goudomp. Voilà, on ne va pas se lancer dans cette politique politicienne. Moi, je suis un homme politique, je sais, je fais la politique, je serai avec lui, quoi qu'il advienne. Mais il faut reconnaître que ce président-là, quand même, a beaucoup de respect pour nous, les populations, en tout cas de la Casamance. Et il l'a vraiment démontré à travers son séjour, mais aussi à travers la qualité de relations qu'il a avec tous les hommes politiques, quels que soient même les gens de l'opposition. Donc aujourd'hui, nous sommes là, c'est les populations qui sont là, qui ne viennent même pas d'ailleurs, mais qui sont venus accueillir le président de la République qui a accepté de séjourner dans cette belle, dans la première capitale de la Casamance. Ça aussi c'est important. Au-delà de ça, vous savez que ici c'est plein de sites religieux. Quand vous allez à Témento, c'est normalement on est entré, les gens se disent, parce que c'est la première ou la deuxième église de la Casamance. Donc c'est un lieu qui est très important. C'est le deuxième plus grand pèlerinage qu'on organise au Sénégal après celui de Popenguine. Donc il doit y avoir une attention particulière de M. le Président de la République pour ce lieu saint-là, pour qu'on puisse construire, équiper en tout cas ce lieu saint, afin que les fidèles, quand ils viennent, ils puissent prier dans de très bonnes conditions. Au-delà de ça, il y a le Khalif du Balantakunda qui est là-bas à Simbandi. Donc il y a le grand gamo du Balantakunda qui regroupe l'ensemble des pays de la Gambie, de la sous-région. Donc ça, on a besoin de booster aussi, parce que c'est à travers ça qu'on éduque vraiment les citoyens, que les gens prennent de la discipline. Parce que le pays a besoin de la discipline. On ne peut que construire que ça à travers la discipline. Ce n'est pas la violence. Vous savez, quand je vais être violent, je vais le faire, mais je n'y gagne rien. Je n'ai pas l'esprit tranquille et j'ai toujours envie. C'est pourquoi je dis, on appelle à la jeunesse. L'option qu'ils ont choisie, c'est cette option-là qu'ils doivent encore continuer à choisir. C'est l'option du développement, la guerre dans le développement, c'est ça dont on a besoin. À travers la construction d'unités de production de cajou, à travers d'autres unités de transformation des fruits et légumes qui puissent permettre à nos femmes de s'autofinancer elles-mêmes. Nous sommes la première commune productrice dans le cadre
Donc quoi qu'il advienne aujourd'hui, le président doit accompagner ces collectivités pour qu'on puisse avoir beaucoup d'unités de production, pour que les enfants qui partent en Espagne prendre la pirogue n'y vont plus. C'est ça aussi la question, cette question de l'emploi. Certainement, il y a l'UCG et les autres, mais il y a surtout la formation, c'est besoin de formation en informatique, dans tous les métiers de la vie. Mais aujourd'hui, c'est ce dont on a besoin. Quand on voit des universitaires là, qui sont de l'université, il ne faut même pas mettre le secteur de la pêche. Et vous voyez que quelqu'un qui a fait une formation en pêche parvient à faire des choses extraordinaires. Soit des exemples sont là, comme les Sérénibou et etc. Donc nous regorgeons en tout cas à travers notre jeunesse beaucoup de compétences. Mais il faut former cette jeunesse-là. Il faut conscientiser, continuer à travailler pour que cette jeunesse puisse se prendre en elle-même en charge. C'est ça dont on a besoin. C'est vrai que la vie est difficile. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on a envie de faire plus et mieux. Et je pense que le président a compris cela. Aujourd'hui, vous tous, vous avez constaté que certes, il y a des choses qui sont faites dans la région. Il y a encore des choses qui restent à faire. Et ce qui reste à faire, nous tenons vraiment à ce que lui, il prend ça en compte pour que les financements puissent sortir rapidement. Pour que nous puissions avoir un trésor à Goudomp, une perception à Goudomp, pour que nous puissions avoir un tribunal départemental à Goudomp et à Bounkiling, pour que nous puissions avoir des camps de sapeurs-pompiers dans la zone de Tanaf, à Goudomp il y en a déjà, afin que nous puissions prévenir des feux de brousse. Parce que nous avons des zones cardiaques, quand le feu entre, ça ravage tout. Donc s'il n'y a pas de camp de sapeurs-pompiers, c'est des problèmes. Et surtout la police transfrontalière dont nous avons besoin. Voilà un peu le résumé que je peux faire par rapport donc, à la visite de M. le Président de la République, vraiment qui me va vraiment droit au cœur. Et vous avez constaté aujourd'hui que vraiment le cœur est plein vraiment de joie. On retrouve des personnes qu'on n'a jamais vues. C'est ça aussi le Sénégal. On va tisser d'autres relations qui puissent nous permettre quand même d'avancer parce que c'est le Sénégal qui est comme ça.